Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème des équations de droite où nous allons apprendre ensemble à prouver que des droites sont concurrentes. Nous avons ici un exercice où nous avons dans un repère A, B et C des coordonnées de points. Donc nous avons leurs coordonnées, donc les points A coordonnées 2, 1, B coordonnées 3, 0 et C coordonnées 2, 2. Et nous avons aussi la droite D d'équation y est égal à moins 1 tiers de x plus 2. Il va falloir que je démontre que les droites OA, BC et la droite D sont concurrentes. Donc déjà, avant toute chose, pour pouvoir prouver que des droites sont concurrentes, il faudrait que je sache ce que c'est. Donc des droites qui sont concurrentes, c'est tout simplement des droites qui se coupent toutes en un même point. Donc elles ont toutes le même point d'intersection. Ici, j'ai trois droites, OA, BC et la droite D. Il faut que toutes les trois se coupent au même endroit. Si elles se coupent toutes les trois au même endroit, elles sont concurrentes. S'il y en a deux qui se coupent au même endroit et une troisième à un autre endroit, en fait, elles seront tout simplement séquentes. Donc, concurrentes, les trois droites se coupent au même endroit. Donc, déjà, il va falloir que je détermine les équations de droite de OA et de BC. Et vous allez me dire, attention, on me demande l'équation de la droite OA, sauf que personne ne me parle du point O. Et bien en fait, dans un repère, O, c'est l'origine du repère. Donc les coordonnées du point O sont 0, 0. Donc pour déterminer si les droites sont concurrentes, déjà il faut que je détermine les équations de droite de chacune. Donc déjà, équation de droite OA. Donc Y sera égal à AX plus B. Et il faut que je détermine le coefficient directeur de cette droite. Donc le y de A moins le y de O sur le x de A moins le x de O. Le y de A, c'est 1 moins 0 sur le x de A, donc 2 moins 0, qui me font du coup 1 demi. Donc y est égal à 1 demi de x plus b. Là, pour déterminer le B manquant, donc l'ordonnée à l'origine, il me suffit tout simplement de remplacer les coordonnées de Y et de X, soit par les coordonnées A, soit par les coordonnées du point O. Le mieux, c'est le point O, parce que le point O, ses coordonnées sont 0, 0. Et donc, du coup, 0 est égal à 1 demi fois 0 plus B. Donc, 1 demi fois 0, ça fait 0, donc B égale 0. En fait, ça, j'aurais pu carrément le déduire initialement, parce que si la droite AO, donc du coup, passe par l'origine du repère, tout simplement, ce serait une fonction linéaire, donc sous la forme de y est égal à ax, donc y est égal à 1 demi de x. Et ça, c'est pour la droite AO. Maintenant, je vais faire la même chose pour la droite BC. Donc, pour la droite T, y sera égal à x plus b, et pour le coefficient directeur, ça va me donner le y de c moins le y de b sur le x de c moins le x de b. Je remplace y de c, c'est 2, moins le y de b, 0, sur le x de c, 2, moins le x de b, donc 3. 2 moins 0, ça fait 2, sur 2 moins 3, moins 1. Donc le coefficient directeur, c'est moins 2. Y sera égal à moins 2x plus b. Je vais maintenant en remplacer pour pouvoir déterminer l'ordonnée à l'origine, donc la seule valeur manquante. Je vais remplacer le x et le y, soit par le x et le y de b, soit le x et le y de c. Je prends les coordonnées du point B pour la simple et bonne raison. Bon, si j'avais pris les coordonnées du point C, ça aurait donné la même chose à la fin. Mais dans le point B, il y a un 0. C'est toujours plus facile à pratiquer. Donc, on va prendre celui-ci. Le y de B, c'est 0, est égal à moins 2 fois 3 plus B. Donc, 0 est égal à moins 6 plus b, je fais passer moins 6 de l'autre côté, il devient positif, donc 6 égale b, ou alors b égale 6. L'équation réduite de la droite BC sera moins 2x plus 6. Donc ça, c'est pour BC. Donc, j'ai l'équation de la droite AO, j'ai l'équation de la droite BC, et j'ai l'équation de la droite D d'équation y est égal à moins 1 tiers de x plus 2.
Donc déjà, un truc qui est un petit peu rassurant, elles ne sont pas parallèles, parce que si elles étaient parallèles, ça aurait été très compliqué de trouver un point d'intersection commun, vu qu'elles ne se couperaient jamais. Maintenant, il faut que je montre qu'elles se coupent toutes en un même point. Donc, il va falloir que je regarde quand est-ce que AO égale BC, quand est-ce que BC égale D, et je peux aussi vérifier quand est-ce que D est égal à OA, mais ce n'est pas forcément utile d'aller jusqu'au bout, parce que du coup, si j'en ai deux qui se coupent en un même point, et une troisième qui coupe en un même point, et que c'est la même chose, automatiquement, les deux premières se coupent. Donc, je vais regarder quand est-ce que OA est égal à BC dans un premier lieu. Donc, je vais avoir Y, donc OA c'est 1 demi de X. Quand est-ce que c'est égal à moins 2X plus 6? Donc, résolution, 1 demi de X moins 2X passe de l'autre côté, donc plus 2X est égal à 6. Ça c'est sur 1, je mets sous le même dénominateur qui va me donner du coup 1X plus 4X, le tout sur 2 est égal à 6. 5x sur 2 est égal à 6, donc 5x égale 12, et x est égal à 12 cinquièmes. Ça, c'est la valeur de x pour laquelle les deux fonctions se coupent. Je vais appeler le point d'intersection entre OA et BC, je vais l'appeler le point E. Coordonnées 12 cinquièmes. Et maintenant, pour pouvoir déterminer son y, je prends dans la fonction OA ou la fonction BC, peu importe, et je remplace le x. Je vais faire directement avec AO pour la simple et bonne raison que je n'ai pas d'ordonnée d'origine, j'ai juste un nombre à calculer. Donc, je vais faire comme ça. Y est égal à 1 demi fois 12 cinquièmes qui me font 1 fois 12 sur 10, et 12 sur 10, ça me fait 6 cinquièmes. Donc ici, les coordonnées du point E sont 12 cinquièmes et 6 cinquièmes. Maintenant, je vais regarder quand est-ce que OA est égal à la droite D. Alors, OA est égal à la droite D. Donc OA est égal à 1 demi de X est égal à la droite D moins 1 tiers de X plus 2. Je vais du coup, comme l'étape au-dessus, je vais isoler x. Donc déjà, je vais les rassembler. 1 demi de x plus 1 tiers de x va être égal à 2. Je vais les mettre sous le même dénominateur. Donc là, je vais du coup multiplier par 3 en haut et en bas, et par 2 en haut et en bas. Ça va me donner 3x plus 2x, donc 5x sur 6 est égal à 2. Pour dégager le dénominateur, je vais multiplier par 6 des deux côtés. 6 sur 6, ça s'en va. Il me reste 5x est égal à 12 et x est égal à 12 cinquièmes. Donc déjà, j'ai trouvé la même valeur de x pour les deux points d'intersection entre les droites. Donc là, lui, je vais appeler le point F, point d'intersection entre OA et la droite D, de coordonnées, déjà 12 cinquièmes pour commencer. Et il se trouve que c'est OA et la droite D, donc concrètement, OA est concerné. Je vais calculer l'image de 12 cinquièmes, mais je l'ai déjà fait. Je l'ai fait ici, l'image de 12 cinquièmes, j'ai remplacé x par 12 cinquièmes dans la fonction 1 sur 2 x, ça m'a donné 6 cinquièmes, donc ça va me donner la même chose ici. Donc déjà, OA et BC se coupent en le même point que OA et la droite D. Donc maintenant, je vais vérifier quand est-ce que la droite BC et la droite D se coupent. Et si je trouve la même chose, je devrais trouver la même chose parce que ça a l'air logique. J'ai trois droites. Les deux premières se coupent en un point, la troisième se coupe en le même point avec la deuxième, et c'est le même point qu'avec la première, donc automatiquement, ça devrait l'être, mais je vais quand même aller jusqu'au bout de mon calcul. BC, c'est moins 2x plus 6, est égal à la droite D qui fait moins 1 tiers de x plus 2, et je résout. Moins 2x, moins 1 tiers, je passe de l'autre côté, donc plus 1 tiers de x, est égal à 2, moins 6, lui passe de l'autre côté.
Là, lui, c'est sur 1. Et je vais le mettre x 3. x 3, donc sous le même dénominateur. Là, ça va me faire moins 2 fois 3, donc moins 6. Moins 6x plus 1 qui me font moins 5x sur 3 est égal à 2 moins 6 moins 4. Pour dégager le sur 3, je multiplie par 3 des deux côtés. Il me reste moins 5x est égal à moins 12. Donc x est égal à moins 12 sur moins 5. Moins par moins, ça fait plus, donc x est égal à 12 cinquièmes. Je vais appeler le troisième point le point G. Et je vais calculer du coup l'image de 12 cinquièmes dans soit l'une soit l'autre. Je vais le faire plutôt dans la droite baissée puisqu'il n'y a pas de fraction. Le calcul est un petit peu plus simple, donc que ce soit la même chose. Donc, moins 2 fois 12 cinquièmes plus 6. Ça va me donner donc moins 2 fois 12 moins 24 sur 5 plus 6. 6 qui est sur 1. Je multiplie par 5 en haut et en bas pour les mettre sur le dénominateur. Ça va me donner moins 24 cinquième plus 30 cinquième et moins 24 plus 30 qui me donne pareil là, que 30 moins 24, donc 6 cinquièmes. J'ai trouvé la même chose, les coordonnées du point G sont 12 cinquièmes, 6 cinquièmes. Donc au final, le point E est égal au point F qui est égal au point G. Les droites OA, BC et D ont le même point d'intersection, donc elles sont concurrentes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment prouver que les droites étaient concurrentes. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!